Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est encore un prep and talk. De toute façon, je crois que ça, c'est les vidéos qui aura le plus sur ma chaîne parce que j'aime bien parler. Parler en préparant, ça me permet de gagner du temps. Donc, ça aide tout le monde en fait. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de tout ce qui est confiance en soi, regard des autres, le phénomène de la gêne. Hein. Ça, j'en ai beaucoup parlé. De moi, mon point de vue sur ma chaîne YouTube, etc. Toi qui me regardes avant de commencer la vidéo, je t'invite à te lever, à part si tu es déjà debout, tu vas dans ta cuisine, tu te prends quelque chose à manger, ou bien même si tu dois sortir, tu mets cette vidéo à côté et puis tu te prépares en me regardant. En tout cas, tu restes pas comme ça à regarder la vidéo en fait. Il faut qu'on soit productif, il faut faire des choses en même temps. N'oublie pas d'aimer. Normalement, si t'es un vrai ou si t'es une vraie, t'as aimé déjà avant d'avoir regardé la vidéo. De t'abonner si c'est pas déjà le cas, parce qu'en fait, rejoins l'équipe. Qu'est-ce qui t'arrive là? Rejoins l'équipe, rejoins la team, rejoins la communauté. On attendait que toi en fait, donc abonne-toi, partage, c'est important. En fait, à un moment donné, il faut booster. On a dit on veut évoluer, on veut glow up et tout sur la chaîne. Mais ça aussi, c'est vous aussi. Je mets du mien quand même. Vous aussi, vous devez mettre du vôtre. Donc, tu t'abonnes, tu partages. Et voilà, c'est tout. Hein. J'espère que c'était pas trop agressif. Je te laisse regarder la suite de la vidéo. Je vais me préparer en même temps, on va un peu papoter de différents sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. En fait, il faut savoir que moi, ma chaîne, j'ai envie de prôner tout ce qui est la confiance en soi, même si c'est un sujet un peu compliqué à aborder parce qu'il n'y a pas de recette miracle, quoi. Mais en fait, moi, c'est vraiment quelque chose que je veux prôner en fait à travers ma chaîne parce que pour moi, c'est hyper important. Donc voilà, cette vidéo avait un peu parlé de ça, de tout ce qui est confiance en soi, de le fait de vouloir se lancer sur YouTube, de vouloir se lancer dans un projet tout court, etc. Je vous préviens, la vidéo ne sera pas très structurée. Alors déjà, moi, de toute façon, je vous ai déjà dit plusieurs fois pourquoi je me suis lancée sur YouTube et tout. Enfin, je pense que je vous l'ai dit. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais j'avais peur par rapport au regard des autres, etc., etc. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on parle de se lancer dans un projet ou de se lancer sur les réseaux, ou de se lancer dans patati ou dans patata. C'est la peur du regard des autres, que les gens ils soient là, non mais c'est gênant, pourquoi tu fais ça? Ah mais non, patati patata. En fait, moi, il faut savoir, je crois que je l'ai déjà dit encore une fois, mais c'est pas grave, on va répéter. Tant que ça rentre pas dans la tête, on va répéter. Là, je préviens, tout ce que j'ai dans cette vidéo, c'est des trucs sur lesquels je travaille encore. Hein. Je dis pas que moi, ça y est, j'ai trouvé la technique imparable et tout. Je dis pas ça. Mais en tout cas, c'est des choses que je me répète pour m'aider à avancer dans mes trucs, en fait. Vous voyez, quand on a cette réflexion-là de ah non, mais les gens, ils vont dire ça, les gens patati patata. Dire, si je peux vous dire un truc, tout le monde s'en fout. Enfin, je suis désolée, tout le monde s'en fout de vos vies, en fait. Personne ne vous suit au quotidien pour savoir, ah, elle a fait ça, elle a fait ça. S'il y a vraiment des gens qui font ça, c'est que c'est des fans. Et si c'est des fans, vous devrez être contents, parce que ça veut dire que vous êtes déjà des stars avant même d'avoir commencé votre vie, en fait. Mais sinon, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Par exemple, vous voyez le fait de poster une story et après revenir en mode, ah non, genre, cette story, je suis trop gênante, j'enlève et tout. Vous avez cette mentalité-là parce que vous essayez de vous voir à travers le regard des autres, de savoir que les gens s'en foutent. Les gens, ils voient votre story, ils appuient, ils passent à autre chose en fait. Ils vont pas penser à vous toute la journée. En fait, tout le monde s'en fout de votre vie. C'est ça que vous devez comprendre. Donc pourquoi se bloquer, penser aux autres dans nos choix alors que tout le monde s'en fout? Genre, c'est vraiment une dinguerie. Genre, moi, je me disais ça par rapport à ma chaîne, mais à l'heure actuelle, je me suis lancée, mais tout le monde s'en fout. Genre, si vraiment il y a des gens qui parlent, je suis désolée, ça veut dire que vous êtes fan de moi. Mais sinon, tout le monde s'en fout en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Et du coup, ça sert à rien de vous bloquer par rapport aux autres. En mode, ah, ils vont dire ça, patata. Comme j'ai dit, s'il y a des gens qui parlent, c'est que c'est des fans de vous. Parce que dans tout ce qu'on doit faire dans notre vie, là, toutes les choses sur lesquelles on doit se soucier, si les personnes vraiment, elles s'arrêtent, elles prennent de leur temps pour vous critiquer ou quoi, c'est que vraiment, elles sont fans de vous, en fait. Donc, soyez contents. Parce que ça veut dire que vous inspirez certaines personnes. En fait, je trouve qu'on est trop une génération de la gêne. On a trop globalisé la gêne, je sais pas pourquoi, et je m'inclus dedans. Et ça va être des petits détails que je me dis, mais comment on en est arrivé là? Par exemple, juste le fait que sur Snap, maintenant, je suis hyper gênée de mettre une story dans ma story publique. Alors que, excusez-moi, le concept de base de Snap, c'est quoi? C'est aberrant, on a tout rendu gênant. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que faut pas... Encore une fois, ça, c'est des trucs que je travaille encore dessus, donc je suis pas encore... Voilà quoi. Vous voyez les personnes qui trouvent tout gênant là. En fait, ces personnes-là, moi je les vois comment? Pour moi, c'est des personnes qui ont peur de, elles, faire des choses. Et du coup, elles critiquent les gens qui ont eu le courage, entre guillemets, de se lancer dans quelque chose qu'ils aiment ou dans quelque chose comme ça. Parce que vous voyez, quand vous les voyez bien, ces gens-là,
qu'est-ce qu'ils font dans leur vie en fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait eux qu'on peut être en mode, qu'on peut envier? Rien du tout. En fait, j'ai pas envie de... Là, c'est pas... je parle pas avec de la haine ou quoi, mais c'est vraiment un constat que j'ai fait. Toutes les personnes qui sont là, ah, gênant, 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 qui sont là, qui vous empêchent d'avancer dans vos trucs ou quoi, qu'est-ce qu'elles ont fait, elles? En fait, c'est cette mentalité de je critique pour pas être critiquée. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? J'ai l'impression que je suis pas claire. Ça c'est un schéma qui se répète dans tout. Pareil, vous voyez les personnes qui critiquent beaucoup le physique des autres, etc. Mais ces personnes-là, c'est les plus complexées de la vie. Et c'est parce qu'elles ont le seum que toi, t'assumes ton visage ou ton quelque chose que elle sait qu'elle pourra pas faire. Vous voyez ou pas? En fait, pour moi, c'est un cercle vicieux. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il faut dépasser ce truc de « Ah, les autres, les autres, les autres ». Parce que quand tu réalises tout ça, tu te dis, mais en fait, genre, qu'est-ce qui me bloque en soi? Qu'est-ce qui me bloque? Déjà, de un, il faut savoir que c'est ta vie à toi. T'es le personnage principal de ta vie. Si tu ne vis pas, personne ne va vivre pour toi. Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais comme j'ai dit, je vais vous répéter, en fait, jusqu'à que ça rentre dans la tête. Et bref, en fait, pour moi, tout ça, c'est trop un fléau de notre génération. Parce que, en fait, après, bon, je sais pas si c'était comme ça à l'époque de nos parents ou quoi. Mais, genre, je trouve que c'est abusé. On rend tout gênant. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Au nom de qui? Au nom de quoi? Et puis, en plus, dans la vie, je trouve qu'on a trop cette notion de groupe, en fait. Genre, c'est pas parce que toi, tu veux pas faire ça que l'autre personne... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Genre, chaque personne est indépendante. Tu vois? Au pire des cas, si toi, t'aimes pas et tu trouves ça gênant et que... Ou que je sais pas quoi. Toi, fais pas, mais reste dans ton coin et laisse les gens vivre. Tu vois? Pourquoi t'as besoin de faire sentir à la personne que... Ah, ce que tu fais là, c'est bizarre, genre. Tu gagnes quoi à faire ça? Genre, ça va changer quoi à ta vie? Au fond. Là, je vous dis ça, moi, en soi, ça m'est jamais arrivé, mais c'est des trucs que je vois qui me saoulent. Pareil, les gens qui je vois veulent pas se lancer dans des projets ou quoi, parce qu'ils ont peur. Mais comme je vous ai dit, encore une fois, les gens, ils s'en fichent. Tout le monde s'en fout de vous. C'est méchant de dire ça, mais tout le monde s'en fout de vous, en fait. Personne qui va rester là un quart d'heure de sa vie. À dire, ah regarde, elle s'est lancée dans, je sais pas, elle s'est lancée dans les ongles et tout, ah, ficha et tout. Qui fait ça dans la vie, en fait? Les personnes, je vous parle des personnes qui sont vraiment sensées. Qui fait ça? Personne. Dis-toi, en fait, dans tous les cas, t'as quoi à perdre? T'as quoi à perdre? Partage ton truc. Les gens qui veulent partager, ils partagent. Les gens qui veulent pas partager, ils partagent pas. Et puis, on avance. Faut pas se freiner par rapport aux autres, en fait. Les autres, c'est qui? En fait, les autres, c'est des gens comme toi et moi, en fait. Ils font la même chose que toi. Ils vivent, ils respirent de la même façon que toi. En fait, ils font tout comme toi. Ils ont rien de plus que toi. C'est pas des gens à craindre, en fait. Et puis, même si ces gens-là, ils te jugent, comme j'ai dit, c'est qui? Genre, eux, ces gens-là, sur cette planète Terre, c'est qui par rapport à toi? Non, mais dites-moi. Parce que je vois, en fait, on instaure trop un truc où on a peur des gens et tout. Mais les gens, c'est personne. Pourquoi on a normalisé le fait de mettre sur un piédestal des gens qui sont comme nous? C'est ça que je comprends pas encore à la limite. Et encore, ce serait vraiment des gens qui ont réussi dans un domaine qui s'intéresse. En mode, disons, t'es intéressé par la mode, c'est vraiment des gens haut placés dans la mode et tout. Allez, on va dire, pourquoi pas, et même ça, voilà. Mais vraiment des gens qui sont comme toi, genre. Vous traînez dans les mêmes endroits, vous faites la même chose, vous avez les mêmes revenus. Enfin, je sais que de base, cette vidéo, je vais plus parler de YouTube, mais je me suis un peu emportée. Parce que ça, c'est un sujet vraiment qui m'énerve un peu. Vous savez, on n'a qu'une vie, hein. On n'a qu'une vie. Je le prends pas en mode tu vas aller danser sur les quais pour tomber dans la Seine. J'ai pas dit ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu vis pas ta vie, qui va la vivre pour toi? Et moi, c'est ça que j'essaye de me dire. Si les gens, ils ont du temps à consacrer pour parler de moi, je dis pas qu'il y a des gens qui le font, mais c'est possible, tu vois. Et je vais jamais le savoir en soi. Mais, qu'est-ce que je disais là? Je sais plus, je parlais de quoi. Et bref, en fait, je vous fais cette vidéo, pourquoi? Parce que, en fait, je trouve que c'est des choses que tout le monde sait, mais qu'il y a toujours besoin que quelqu'un répète, tu vois. Donc, si c'est moi, la personne qui, enfin, pas de trop, mais qui va permettre que vous ayez ce déclic dans vos têtes-là, bah, je sais que c'est là qu'on va avancer. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est que même si toi, tu as confiance en toi, enfin, tu essayes d'avoir confiance en toi, le fait que les autres, ils aient pas confiance en eux, ça se répercute sur ta confiance en toi. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire ou pas? Là, c'est un schéma, en fait. C'est un schéma, c'est un cercle qui n'arrête pas de tourner. En fait, il faut casser le cercle. C'était la petite minute, enfin, c'était quand même une longue minute. Motivation. Moi, maintenant, ça fait quoi? 1 an et demi, je pense, que je suis sur YouTube. Là, on va faire un petit bilan. Un petit conseil de classe de ma chaîne. Moi, globalement, je suis contente du contenu que je fais parce que je sais que c'est du contenu qui sert, entre guillemets. Mais, comme vous le savez si vous me suivez depuis un certain moment, je suis une personne qui suis rarement satisfaite de ce que je fais à 100%. C'est-à-dire que je vais plus voir le négatif que le positif.
Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que je me compare constamment aux autres. Je sais que c'est pas bien et que c'est limite contradictoire avec ce que j'ai dit avant. Mais en fait, pour moi, c'est pas de la comparaison malsaine parce que je me compare à des gens qui ont réussi à atteindre des choses que moi aussi j'aimerais atteindre et qui, je sais, enfin, je vais pas dire que c'est des personnes inspirantes parce que c'est too much, mais c'est des personnes auxquelles je peux m'identifier, entre guillemets, vous voyez. Mais bref, pour moi, c'est pas se comparer de façon malsaine. Vous voyez, pour moi, c'est comme l'école. Il y a la tête de la classe, tu vas te comparer à elle pour progresser. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Et vu que je suis une personne qui me compare énormément aux autres, c'est vrai que, en fait, moi, ça fait un peu comme ça dans ma tête. À moi, je me dis, ah ouais, Ram, là, genre, ça va ce que t'as fait et tout, tu progresses un petit peu. Et après, je vais aller voir une vidéo d'une youtubeuse que je suis, je me dis, mais genre, non, non, t'as pas trouvé le truc, t'as pas... Et c'est pour ça que si vous regardez bien, dans mes montages, c'est jamais exactement le même montage, ça change toujours un peu parce que j'essaye de trouver des trucs. En fait, j'essaye de trouver mon style de vidéo. Et j'ai l'impression qu'en un an, j'ai pas... Enfin, je suis pas que je suis en retard, mais que j'ai du mal, en fait, à trouver ce truc-là qui va me dire que, ah, ça, c'est moi, ça, c'est mon identité sur YouTube. C'est pour ça que là, en ce moment, je suis en train d'essayer de me créer tout ce qui est identité visuelle, etc. pour déjà être sur un montage qui va être à peu près pareil. Et je sais que le problème avec YouTube, c'est que vu qu'il n'y a pas toujours des gens qui commentent, etc. quand tu es au début, bah vite, tu te sens vite pas seul, mais tu te dis, est-ce que ce que je fais, il y a des gens qui regardent vraiment ou c'est juste les gens qui me connaissent qui regardent ou quoi? Et en fait, là, cette année, enfin, pendant ma première année YouTube, en fait, non, c'est plus là, vers de juillet à maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui viennent me voir sur Insta, me dire qu'elles aiment ce que je fais et tout. Et je jure que les trucs comme ça motive de ouf parce que tu te dis, en fait, je parle pas toute seule. Et ça, c'est limite ce que je préfère le plus dans les vidéos. C'est pour ça que quand je vous dis, ouais, commenter et tout, c'est pas en mode commenter pour faire la décoration, c'est pas parce que t'as limite besoin de savoir que ce que tu fais, il y a des gens qui le regardent, il y a des gens que ça intéresse, etc. Parce que tu sais que t'es pas au top de ce que tu peux faire, mais savoir que là où t'en es déjà, il y a des gens qui accrochent, bah ça va t'aider à avoir envie de progresser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? J'ai l'impression que quand je parle, c'est incompréhensible, mais pour moi, c'est clair en fait. Je pourrais pas l'expliquer autrement. Maintenant, il faut que je me motive. Mais croyez-moi que travailler dans la com, ça motive quand tu vois le... Oh, mais quand tu vois le salaire des influenceuses que tu suis, enfin pas le salaire, mais les prix et tout, je vous jure que vous vous dites, mais cette vie-là, en fait, quand tu vois les salaires, tu te dis, ah ouais, genre... En fait, un tôt ou tard, ton travail, il finit par payer, tu vois. Et c'est motivant, quand même, on va pas mentir. Là, j'en suis où, là, dans tout ça? Et il y a aussi le fait que, comme plusieurs personnes sur YouTube l'ont dit, il y a trop une émergence. Moi, en fait, ça m'énerve. Donc, j'aime bien le contenu, donc ça me... Bref, une émergence du YouTube émission. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Mais de toute façon, je pense que vous le voyez, toutes les vidéos du style devine qui, nanana. En vrai, c'est pas une émergence, que ça existe depuis longtemps. Moi, vous voyez, c'est ça, c'est le genre de contenu que je kiffe regarder. Mais je pense pas qu'un jour, il y aura ce type de contenu-là sur ma chaîne, vous voyez. Parce que tout devient très pro, entre guillemets. Je sais pas comment expliquer, mais tout devient très... vous savez, genre, je sais... De toute façon, vous voyez les vidéos comme ça. En fait, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Genre, c'est comme si... Parce que pour moi, les contenus comme ça, c'est des contenus qui auraient pu avoir leur place à la télé. Vous voyez, si on était encore dans une génération qui regardait beaucoup la télé et tout. C'est comme si tu zappes tes chaînes à la télé, que tu vois des contenus comme ça, après tu zappes encore, et puis tu vois moi qui me raconte ma vie pendant 1 heure dans ma chambre. Après, ce qui me rassure après, c'est que je me dis, bah, chacun sa cible. Les gens qui vont regarder ma vidéo, c'est parce que ils veulent voir ce type de contenu. En fait, vous voyez, quand je dis que c'est la vague, c'est que après j'arrive à me remonter quand même. Mais c'est compliqué. Oh mon Dieu. Mon trait, il est trop moche. Dites-moi si quand je parle, c'est incompréhensible. Non, ne me dites pas si c'est incompréhensible parce que ça va me vexer. Mais en tout cas, si vous avez compris, dites-moi. Voilà. Si vous n'avez pas compris, me dites pas parce que ça va me vexer. Et là, je pense que vraiment, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je sais pas, je vais faire quoi comme coupe. Moi, je sais pas faire de coupe avec les... Enfin, je sais pas faire de coupe tout court. Mais quand je suis coiffée, je vois, il y a des filles, elles font trop des bêtes de coupe et tout. Moi, j'arrive pas. Enfin, ça me va pas, j'ai l'impression. Je sais qu'il y en a qui font ça. Genre, qui mettent les mèches sur le côté. En fait, c'est à peu près la coupe que je fais, hein, mais... Et après, le reste, elles attachent, genre.
Voilà. Je sais pas si je vais garder. En vrai, pour l'instant, ça va. Ça me choque pas. Peut-être que je vais changer de boucle d'oreille. Ou pas. Je sais pas. D'ailleurs, je pose ça là. Hein. Comme ça, au moins, il n'y a que les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo qui savent. Je compte faire une vidéo sur tout ce qui est trouver l'internet, etc. Enfin, les quelques conseils que je peux donner, même si en vrai, je suis pas un exemple. Il y a plein de gens sur Insta qui viennent me demander un peu comment j'ai fait, etc. Alors que bon, si vous me suivez, vous savez que c'est pas moi qui ai trouvé la tendance, c'est la tendance qui m'a trouvé. Mais je vais quand même faire une vidéo où je peux partager, si je peux partager les quelques conseils vraiment que je peux partager. Je vais le faire. Donc, je pense pas que je vais faire une boîte à questions ou quoi sur Insta. Je pense que je vais juste parler comme ça. Mais si vous avez des questions, voilà, parce que vous êtes les VIP, vu que vous avez regardé la vidéo un peu jusqu'au bout. Vous avez ce privilège-là. Non, je rigole. Ah, non, je mettrai après. Bah, posez-moi des questions, que ce soit en commentaire ou sur Insta. Mais sachez en tout cas que si vous posez un commentaire, je vais pas y répondre tout de suite, je répondrai dans la vidéo, du coup. Faut que je m'achète des nouveaux pinceaux. D'ailleurs, voilà, j'en profite aussi, vu qu'ici c'est le bon coin. S'il y a des filles dark skin qui me regardent et qui savent se maquiller, hein, parce qu'on va pas s'inventer des talents qu'on n'a pas. Si tu me regardes et que tu sais te maquiller et que tu as des produits qui sont bien, moi je m'identifie aux personnes qui me ressemblent en fait. Donc que ce soit en termes de fond de teint, de blush, surtout les combos lèvres. Moi c'est ça en ce moment que j'ai envie de trouver. Si tu sais faire tout ça, tu connais des bons produits et tout, viens me dire. Soit dis en commentaire, soit viens sur Insta. Parce que là en fait, ça y est en fait, j'ai envie de savoir me maquiller. Parce que je trouve que je sais pas me maquiller en fait. Bon, les gars, j'ai fini de me préparer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous êtes peut-être préparé avec moi ou bien que vous étiez mis bien à l'aise avec des petits popcorn ou quoi, histoire de me regarder un peu parler pendant je sais pas combien de temps. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer, commenter. Hein. Là, je vous ai expliqué un peu l'importance, donc commentez. Et abonnez-vous. C'est un peu le plus important. Là, en fait, je disais, il faut qu'on évolue en fait. En fait, on est une communauté, vous voyez. On est ensemble. Donc, vous êtes censé me booster en fait. Donc, si tu regardes mes vidéos et que t'es pas abonné, abonne-toi, tu partages. Comme ça va me faire trop plaisir de voir que vous êtes là en fait. Vous aussi, ça vous montrer que vous êtes la meilleure communauté. Ouais, abonnez-vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, normalement, si j'arrive à rester dans ma lancée. Et voilà. Hein.